Bonjour à tous à toute petite vidéo en réponse à une personne qui me pose des questions, beaucoup de choses sur les informatiques et notamment les mises à jour. On m'a aussi posé une autre question débile à laquelle je réponds. Je dis bien débile parce que j'ai pas compris l'intérêt, mais bon. Donc, à l'intérêt c'est ta mise à jour de driver graphique. Elle se passe ici. Tu vas ici, tu indiques ton produit, en l'occurrence tu as une 10 et tu as une 50. Tu vas rechercher, télécharger. Télécharger. Et il y a un truc qui va s'afficher selon ton navigateur à droite ou à gauche. Ça, c'est le premier point. Ensuite, au niveau des mises à jour, il y a une autre solution aussi. On va le savoir, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont acheté du matos durant ce confinement. Genre, qu'est-ce que je vais pouvoir faire tac, tu fais mettre à jour le driver, rechercher automatiquement des pilotes. Et puis tu peux taper toute la liste comme ça. Il n'y a pas de problème. C'est plus ou moins long, plus ou moins chiant. Là, il est en train de chercher. Voilà, on me dit que c'est OK. Et mise à jour sur nos Windows Update. Ensuite, tu me as posé tout un tas de questions sur les versions, etc. Alors, comment je pourrais dire ça? Allez. Sur ta machine, déjà, sur Windows lui-même, t'as ça. Ça, c'est le truc classique. T'as le mus info. Alors, je m'excuse, je bug un petit peu, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. 32. Où tu as à peu près tout, jusqu'aux ressources matérielles, etc. Ça, c'est le truc tout à fait, tout ce qui est plus classique. Après, tu as des trucs un peu plus poussés. Donc, déjà savoir si vraiment tu es à jour au niveau de ton... d'éviter de télécharger des merdes comme toodriver.com ou etc. Exécution policy. Et vous devez être en restricted absolument. Ça, c'est un premier point. Ensuite, vous avez aussi le système. Je ne m'amuserai pas à le taper, enfin, à faire rentrer, parce que ça vous livre à peu près tout sur votre système. Et ça pourrait servir. Mais ça pourrait faire sourire certains. Et vous avez un autre truc qui est très utile, qui est le GP Result. -de Result, pardon. -de R. Et là, pareil, je ne m'amuserai pas à le taper. Ça vous livre des informations comme le WinVer, mais un peu plus précis. Ensuite, au niveau des mises à jour, etc. Je vais directement aller au plus simple, on va pas se faire chier. Vous tapez le verbose force, très important. Pourquoi verbose force? Parce qu'il me donne absolument tout. Si je le fais pas sans le verbose force, get sheet item, mais je tape un raccourci si vous préférez, c'est 2 points. Il y a beaucoup moins d'informations. Là, je vous demande la totalité des choses, y compris des dossiers cachés, en fait, sur mon C2 points. Et donc là, vous avez tout un tas de trucs. Donc D, c'est un répertoire. A, c'est une archive. R, c'est un objet en lecture seul. H, c'est un objet caché, voilà, en l'occurrence. Et S, c'est fichier système. On a beaucoup d'informations sur les ordinateurs. Bon, j'irai pas au-delà. Il y a des choses qui sont hyper dangereuses qui ont été mises en place par Windows. Je rentrerai pas dans les détails. Je trouve ça même complètement con d'avoir fait un truc pareil. Sur ce, ça c'est vidéo à principal intéressé. Oui, attends, autre chose. Alors, tu m'as posé une question con, je vais comme te répondre. C'est get. J'essaie de me souvenir. Tu m'as donné le niveau de performance de ton ordinateur. Alors, ton niveau de performance. Voilà, comment avoir ton niveau de performance d'ordinateur. Alors, je vois pas l'intérêt de cette main d'œuvre. Sincèrement, mais bon, tu sauras que ça existe. Par contre, il faut que le Windows soit actif, sinon ça ne fonctionnera pas. Voilà, tu as le niveau de performance. C'est fantastique. Et je sais toujours pas, je préfère passer par un bench que passer par cette merde. Alors, le bench, j'ai le chiffre sous les yeux, là je vois pas du tout l'intérêt. Mais tu m'as posé cette question, voilà comment tu fais pour avoir ton niveau de performance de ton ordinateur. Ce qui est vachement utile, et tu sais que tu as 9,9 sur un score de 10, ce qui est génial. Et je vois pas du tout l'intérêt. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile à certains. D'autres, bon, voilà, vous savez à quoi vous en tenir. C'est peut-être avant que je parte, il y a peut-être un outil qui pourra vous servir. On vous demande souvent, quand vous jouez aux jeux vidéo, c'est le DXDiag. Et comme ça, vous saurez où le trouver.
c'est pareil, ça vous cherchez un fichier qu'on vous demande de télécharger. Voilà. Et ça charge. Et vous avez à peu près tout qui tombe jusqu'à la version du BIOS. Il y a une autre version, enfin, j'aurais pu vous faire la commande pour avoir la version du BIOS en PowerShell. Je ne me mettrai pas à le faire simplement parce que c'est une commande qui est dangereuse. Voilà, c'est pas. Pour ce, à très bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos.